Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah. Mes chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel audio, pour partager avec vous un nouveau sujet de réflexion. Euh, voilà, essayer de cheminer ensemble un petit peu on va essayer d'explorer un petit peu d'autres manières de penser. Voilà, parce que vous me connaissez maintenant, la pensée dominante de notre temps, je la trouve profondément fausse, profondément dangereuse, profondément anti-islamique, même si elle fait tout pour pénétrer l'islam et le modifier de l'intérieur. Il faut sans cesse nous battre pour rejeter ça. Et dans cette pensée dominante, il y a un concept fondamental qui est celui de liberté. La liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté individuelle de choisir le chemin qu'on veut prendre. Et moi, évidemment, je m'oppose à ce concept. C'est-à-dire, je considère que il y a des confusions qui sont commises sur ce concept et Inch'Allah, on va essayer d'expliquer ça, enfin, de voir ça ensemble. Il faut bien comprendre que quand on dit que l'être humain il est libre, qu'est-ce qu'on veut dire ? En fait, il y a deux composantes de cette liberté. Il y a la capacité technique, physique, de faire ce qu'on souhaite. Ok. Après, il y a autre chose qui est le droit légitime de faire ce qu'on souhaite. Ce sont deux choses différentes. Par exemple, moi, on va dire que je suis libre. D'accord ? Je suis libre. J'ai envie, par exemple, de tuer mon voisin. Je suis libre de le faire. Effectivement, dans le sens que, techniquement, physiquement, je peux le faire. Je vais dans la cuisine, je prends un couteau, bien aiguisé, ou pas bien aiguisé si je veux qu'il souffre plus, et je vais taper à sa porte, hop, et il ouvre la porte et je le plante. Techniquement, je suis libre de faire ça, de réaliser cette action. Je suis libre, je peux le faire, il n'y a rien qui m'empêche. Bien. Juste de mon libre arbitre, j'estime que il mérite ou que j'ai le droit, etc. Bien. Ça, c'est la liberté, si vous voulez, dans le sens, effectivement, Allah, il laisse l'être humain libre de faire ce qu'il veut. Mais dans le sens, il le laisse capable de faire ce qu'il a envie. Ok. Comme Allah, il me laisse libre, si j'ai envie de tuer mon voisin, de le faire. Il me laisse libre dans le sens, il me laisse capable de le faire. Bien. Il va pas comme ça surgir du ciel et voilà et mettre un mur de feu devant moi pour m'empêcher de le faire. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il m'accorde cette liberté dans le sens, vas-y, t'as envie de truc, fais ce que tu veux. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai le droit légitime de le faire ? Non, ça non. Je n'ai pas le droit légitime, je n'ai pas la liberté dans le sens la liberté souveraine de faire cet acte. Parce qu'il est injuste et il est mauvais. Donc, l'être humain, en réalité, il n'est pas libre. Dans le sens, il peut faire ce qu'il veut s'il a envie, mais il n'a pas la liberté de le faire, dans le sens, il n'a pas la légitimité de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Et ça, c'est très important, parce qu'on voit beaucoup de gens, aujourd'hui, par exemple, ils font n'importe quoi, ils font plein de choses que Allah a interdit. Et quand tu leur dis, plein de choses qu'Allah a interdites, pardon. Et quand tu leur dis, c'est pas bien, il faut pas faire ça, Allah t'a interdit de le faire. Oui, mais, et alors, faut pas critiquer, les gens, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Du moment qu'ils font pas de mal aux autres. Mais ça sort d'où, ce concept, en fait? Là, je comprends pas. D'où ça sort que t'es libre de faire ce que tu veux? Ça sort d'où ça? C'est n'importe quoi. Allah il te dit il faut aller à droite, toi tu dis non, moi je choisis d'aller à gauche. Et après quand j'essaie de t'empêcher, tu me dis non mais je suis libre. La ikraha fi din, ça c'est les phrases que les gens ils aiment beaucoup. Hein, l'islam de la fin des temps, la ikraha fi din. Il n'y a pas nulle contrainte en religion. Ça, s'il y a un seul verset qu'ils ont retenu du Coran, c'est celui-là. Non, il n'y a pas de contrainte en religion. Il faut les laisser. Il faut laisser les gens libres de faire ce qu'ils ont envie. Toi, fais ce que tu veux, et lui, fait ce qu'il veut. Il y a cette mentalité, malheureusement, qui est en train d'imprégner de plus en plus les gens. Et au départ, cette mentalité a surgi en Europe, avec évidemment toutes les calamités spirituelles qu'elle a entraînées, à savoir la chute complète de leur ordre moral.
et la décadence incroyable de leur société. Et malheureusement, cette mentalité pourrie a aussi pénétré les sociétés musulmanes, la communauté musulmane, et de plus en plus, les gens admettent cette idée que l'être humain serait libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, du moment qu'il ne nuit pas aux autres, il faut rien lui dire. C'est-à-dire que on peut lui dire, mais juste sous forme de conseil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'empêcher d'exercer sa liberté de faire ce qu'il veut. Mais ça, c'est faux. Je veux dire, depuis quand ça sort d'où que l'être humain il est libre de rien du tout. Je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer que cette liberté c'est n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Nuh alayhi salam, le prophète Nuh alayhi salam, à son peuple. D'accord? Et il leur a dit, arrêtez d'adorer des fausses divinités. Arrêtez d'être injustes les uns envers les autres. Suivez-moi, obéissez à ce que je vous dis. Je suis le messager d'Allah. Il faut revenir au droit chemin et à la vérité. C'est ce que Allah vous ordonne. Son peuple, qu'est-ce qu'il lui a dit? À part quelques exceptions. Mais 99% des gens lui ont dit quoi? On s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Dégage. On fait ce qu'on veut. On est libre. Nous, on n'a pas envie. Voilà, ton système, ton Dieu, ta religion, ton droit chemin, on n'en veut pas. Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit à Nuh alayhi salam? Ben oui. Nuh, laisse-les tranquilles, c'est bon. Tu leur as proposé, ils n'ont pas voulu, ils sont libres. Après tout, je les ai dotés de raison, de libre arbitre. La ikra fi din. Nulle contrainte en religion. Laisse-les tranquilles et va faire ta vie chez toi. Subhanallah, est-ce que c'est ça qu'Allah il a fait? Non. Qu'est-ce qu'il a fait Allah? Il leur a envoyé le déluge. Il les a massacrés. Il les a exterminés, hommes, femmes et enfants. Il les a rayés de la carte. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Si on était libre, si l'être humain, il avait cette liberté personnelle de choisir le chemin qu'il veut, s'il avait ce droit légitime de faire ça, alors pourquoi Allah il a envoyé le déluge? Pourquoi il les a exterminés? Quand Lot, alayhi salam, autre exemple, Lot, alayhi salam, a été envoyé par Allah à Sodome et Gomorrhe. Il a été envoyé là-bas pour essayer de guider ce peuple pervers qui était là-bas, d'homosexuels. Donc il leur a dit, arrêtez de vos pratiques de perversion. C'est pas juste d'ailleurs arrêter dans le sens oui il faut pas faire ça, c'est un péché. C'est dans le sens arrêter de faire de la perversion une norme. Voilà, de faire que ça devienne une norme tout à fait acceptable et admise et voilà, normale. Arrêtez ça, c'est pas bien ce que vous faites. Allah ne veut pas que vous fassiez ça. Et pourtant là, je fais juste remarquer entre parenthèses que là, à ma connaissance en tout cas, hein, que ce soit dans le Coran ou dans le récit biblique de l'histoire, il ne s'agit pas d'un message, je veux dire, qui opère sur le champ du religieux. C'est-à-dire qu'il n'aura pas parlé de culte, de dogme ou de je sais pas quoi. Sauf erreur de ma part, il s'agissait de rectifier leur perversion de mœurs. Voilà. Bon. Donc il leur a dit, il faut pas faire ça. Allah ne veut pas. Je suis son messager, il faut m'écouter. Et me suivre, et changer, et m'obéir. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. On est libre. On fait ce qu'on veut. Allah, il veut pas. Ouais, mais nous, on veut. Alors on le fait. Et là, comment Allah a réagi? Est-ce qu'il a dit à Lot, alayhi salam, mais oui, Lot, ils ont raison, ils sont libres. La ikraha fi din. Comme diraient tous les abrutis de bisounours qui sont dans notre communauté aujourd'hui, qui rabâchent cette phrase à longueur de temps. Non, l'islam, c'est l'amour, c'est la tolérance, c'est le dialogue, c'est la paix. Est-ce qu'Allah, il a dit ça à Lot, alayhi salam? Est-ce qu'il a dit non, laisse-les libres, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent? Mais non. Il a dit, écoute, prends tes affaires, toi, ta femme, tes enfants, et ceux qui veulent bien te suivre, vous partez de là, je vais m'occuper d'eux. Et il les a exterminés. Il les a massacrés, il les a effacés de la carte, j'allais dire de l'histoire. Mais non, justement, au contraire. Ils sont restés dans l'histoire comme exemple pour nous. Mais il les a génocidés. Allah a commis un génocide sur ce peuple. Parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à ses ordres. Donc elle est où la liberté là-dedans? Depuis quand l'être humain alors il est libre? Si on était libre, Allah il devrait laisser faire. Bah oui, pas de problème, t'es libre.
Tu exerces ton libre arbitre, ta liberté de choisir le chemin que tu veux. Donc toi, tu veux le chemin de la perversion? Pas de problème, vas-y. Mais alors pourquoi Allah il a exterminé Sodome et Gomorrhe? Pourquoi il a envoyé le déluge sur le peuple de Nouh? Pourquoi il a noyé l'armée de Pharaon et il a envoyé les plaies sur l'Égypte? Pourquoi? Et même après la mort, on peut aller aussi plus loin, on peut développer ça. Pourquoi après la mort, Allah subhanahu wa ta'ala, il va envoyer des gens en enfer si l'être humain était libre? Normalement, un mécréant par exemple, il vient le jour du jugement, il dit à Allah, mais Allah, moi, j'ai choisi, par la liberté que tu m'as donnée, de suivre un autre chemin qui m'a plu. Je suis libre. La ikraha fid din, tu as dit. Pourquoi tu me punis? Parce que c'est faux. Parce que t'es pas libre. Parce que cette idée que tu étais libre, c'est un piège du shaitan. C'est une ruse de shaitan, la'natullah alayh. Et c'est le socle de la modernité dégénérée d'aujourd'hui. Mais en réalité, tu es libre de rien du tout. T'es libre de rien du tout. Tu es libre techniquement de le faire, évidemment, Allah te laisse. Et encore, bon. Mais t'es rien libre du tout, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit légitime de le faire. Tu n'as pas le droit légitime, et ça c'est normal. Allah il t'a créé, tu es une créature de Dieu. Ta vie ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas, ta vie ne t'appartient pas, l'air que tu respires ne t'appartient pas, tout ça c'est Allah qui te l'a donné. Mais il te l'a donné en échange de ta soumission à lui. Allah, il dit dans le Coran qu'il a créé les djinns et les êtres humains pour qu'ils l'adorent. Adorer Dieu, se soumettre à ses commandements en faisant le bien et en combattant le mal. C'est ça la mission de l'être humain sur Terre. Si l'être humain se détourne de cette mission et qu'il rejette Dieu, qu'il tourne le dos à la vérité et qu'il choisit de faire ce qu'il a envie comme il a envie, à ce moment-là, je suis désolé, mais quelle est sa légitimité d'exister sur Terre? D'où il l'attire? D'où il l'attire? C'est-à-dire que d'où cet être humain sort son droit d'exister sur la terre? D'où il sort? D'où il vient? C'est n'importe quoi. Sa légitimité d'exister sur terre saute. C'est terminé. Tu n'as pas le droit d'exister sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, soit tu te soumets à lui, et dans ce cas-là, tu as le droit de vivre, soit, alors évidemment, il y a la soumission de deux ordres. Soit direct, soit indirect. Direct, ça veut dire, ok, je reconnais la souveraineté de Dieu, je reconnais l'autorité de Dieu, je reconnais la vérité, je reconnais l'islam comme la religion de Dieu, et j'accomplis les lois de Dieu, etc. Bon, même après, si tu fais des péchés et tout ça, hein, c'est pas un problème, hein, on parle pas de ça. Tous les êtres humains font des péchés, de temps en temps ils transgressent la loi de Dieu, ça c'est humain, c'est la faiblesse. Mais je te parle de reconnaître l'islam et la vérité, et Allah comme souverain, légitime, unique, comme maître absolu, référence absolue du droit et du vrai et du faux et du bien et du mal. Donc à ce moment-là, soumission directe. Ou alors, là, bon, c'est vrai qu'on peut reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve de clémence, un petit peu d'indulgence, il accorde une certaine marge de souplesse aux gens, tu peux te soumettre de façon indirecte. C'est quoi la soumission indirecte à Dieu? C'est que tu te soumets aux gens soumis. C'est-à-dire que tu te soumets aux musulmans. C'est-à-dire que toi, tu veux pas adhérer à l'islam, ok, tu veux pas adorer Dieu comme il se doit, tu ne reconnais pas la vérité qu'Allah a envoyée, ok. Bon, déjà, c'est très grave, mais bon, on te laisse vivre, mais à condition que tu acceptes l'autorité de l'islam et des musulmans sur toi. Et c'est ça le principe de dhimma, al-dhimma. C'est-à-dire que, ok, on te laisse vivre, on respecte tes biens, ton honneur et ton sang, mais il faut que tu acceptes de reconnaître l'autorité de l'islam et des musulmans sur toi. Et là, on peut estimer que, en te soumettant à ceux qui sont soumis à Dieu, c'est comme si toi-même tu l'étais par délégation, en fait. Vous voyez? Voilà. Par projection, en fait. Voilà. C'est-à-dire de façon indirecte. Mais celui qui te dit non, moi, je rejette Dieu, je rejette la vérité, je rejette l'islam, je rejette le Coran, je rejette le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne crois pas à tout ça, je ne veux pas me soumettre à ça, et j'accepte pas non plus que les musulmans me disent, exercent une autorité sur moi. J'accepte pas que l'islam ait une autorité sur moi. Je fais ce que je veux, comme je veux, dans mon territoire, et voilà. Est-ce que islamiquement, on doit l'accepter ça? Non. Au nom de quoi, en fait? Au nom de quoi t'aurais le droit de faire ça?
D'où vient ce droit? C'est faux. Nous, en tant que musulmans, on doit œuvrer à ce que la parole d'Allah règne sur la terre. Que kalimatullah hiya al-ulya. Que d'élever la parole d'Allah sur la terre entière. On œuvre pour que l'humanité entière, de gré ou de force, de bon cœur ou pas, par conviction ou pas par conviction, se soumette à la loi et à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toute la création est une création de Dieu qui doit être soumise à Dieu. Ça sort d'où l'idée que non, non, j'ai le droit. Allah il me dit, fais ça, crois en moi, adore-moi, respecte mes lois. Et moi, en tant qu'être humain, je dis non, je fais ce que je veux. Non, j'ai pas envie. Voilà, je fais ce que je veux et personne n'a rien à me dire. Je suis libre. Je suis libre, autonome, souverain dans ma vie. Subhanallah, c'est grave ça. La souveraineté appartient à Allah. Toi, t'es libre de rien. T'es souverain de rien. Ta vie, encore une fois, t'appartient pas. Elle est conditionnée à ta soumission à Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est très dangereux. Si on commence à accepter l'idée que l'être humain doit être libre de choisir, de faire ce qu'il veut, ça veut dire que on accepte qu'il prenne, en fait, un attribut de Dieu. En fait, on accepte que l'être humain devienne lui-même Dieu. Parce que c'est ça, en fait. Si Allah, il te dit, va à droite, et toi tu dis, comme dans le Coran, il dit, sami'na wa asayna. On a entendu et on désobéit. Voilà, ouvertement. Toi, tu me dis, Allah, tu me dis d'aller à droite. Eh ben, moi, je m'en fous, je vais à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me place au niveau de Dieu. Voilà, yadou billah. En faisant ça, en défiant ouvertement l'autorité divine, ça veut dire que je me place à sa hauteur. Ça veut dire que je m'attribue la souveraineté, la liberté suprême de décider par moi-même, à l'égal de Dieu, du chemin que je veux prendre. C'est comme si, on était associés. Toi, tu veux ça? Ben moi, peut-être pas. Je vais réfléchir. Je sais pas. Comme si j'étais au même niveau. C'est ça qu'on accepte. En validant le concept de liberté, on accepte cette idée-là, en fait. On accepte la divinisation de l'être humain. Et là, c'est fini, c'est terminé. Et ça vient d'où? Ça vient de qui, ça? Ça vient du shaitan, la'natullah alayh. C'est lui, justement, qui a poussé depuis l'origine des temps l'être humain dans cette idée, qui est séduisante, justement, qui le pousse à se hisser au niveau de Dieu, qui le pousse à s'auto-déifier, en prétendant qu'il aurait une liberté absolue et un droit comme ça, fondamental, à être libre de décider ce qu'il veut. Mais en tout cas, ça ne fait pas partie de l'islam. Et d'ailleurs, même ça fait partie d'aucune religion en réalité. Quand on regarde bien le fond des doctrines, non perverties, hein, parce qu'aujourd'hui les doctrines, elles sont les unes après l'autre, elles tombent dans le panier maçonnique en action. Donc, quand on regarde dans les doctrines traditionnelles des religions, etc., il n'y a pas de je suis libre. Même chez les autres. Hein. C'est un concept fondamentalement faux. Tu n'es libre de rien. Tu te soumets à Dieu. Voilà. Alors quand on dit la ikrah fi din, c'est que oui, effectivement, par exemple, si je vois que, par exemple, je sais pas, tu fais pas ta prière, je vais pas venir avec un pistolet braqué sur toi et je te dis, tiens, fais-la tout de suite, maintenant, tu dois la faire. Bon, c'est dans ce sens-là. D'accord? Mais tu dois te soumettre à la prière, c'est-à-dire que tu dois reconnaître la prière comme étant un ordre obligatoire auquel il faut se soumettre. Tu la reconnais comme règle, tu reconnais Allah comme un souverain. Vous voyez? C'est comme un peu, par exemple, on va prendre le cas de la France, un citoyen français, il reconnaît la République, la démocratie, la Constitution française, les institutions, le Parlement, le président, la loi, les tribunaux, il reconnaît tout le système. Après, s'il grille un feu rouge ou qu'il fraude un peu le fisc ou qu'il respecte pas l'arrêté municipal interdisant de construire un mur de plus de 2 mètres, des trucs comme ça, s'il viole la loi, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça remet pas en cause son allégeance au système. Il accepte malgré tout le système comme étant légitime.
Ça, quand il voit les policiers venir chez lui et dire, ah, écoutez, monsieur, on a vu que votre mur dépasse 2 mètres, alors que l'arrêté municipal dit qu'il faut pas qu'il dépasse, il faudra enlever le surplus. Il ferme sa bouche et il dit, ok, ouais, d'accord, pardon, oui, j'ai pas fait attention. Quand il grille un feu rouge et qu'il reçoit un PV, ben, il ferme sa bouche, il le paye. Pourquoi? Parce qu'il accepte l'autorité qu'il considère comme légitime du pouvoir en place. Vous voyez? Eh bien, c'est la même chose. L'être humain ne peut pas reconnaître une autre autorité que celle de Dieu. L'autorité suprême à laquelle il faut que tout fasse allégeance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, les musulmans, on est chargés à faire allégeance. Donc déjà, nous-mêmes, on fait allégeance, et on doit faire allégeance à tous les autres. Voilà. Il n'y a pas d'exemption. Il n'y a pas de dérogation. Allah, il n'a pas dit non, t'es libre. Non, si t'as pas envie de me suivre, bah tu me suis pas. Parce que comme je vous ai dit, sinon dans ce cas-là, bah pourquoi tu m'envoies en enfer? Si je suis libre. Il a écrit din, je suis libre. Bah m'envoie pas en enfer alors. Moi j'ai choisi le chemin qui m'a plu, que j'ai voulu, que j'ai décidé par moi-même. Puisque tu m'as donné cette liberté, pourquoi tu me punis? Ça montre que non, t'es pas libre. T'es rien libre du tout. Je t'ai dit qu'il faut suivre ce chemin, tu dois suivre ce chemin. Tu es libre dans le sens, je te laisse. Si tu le fais pas, je te laisse. Je vais pas intervenir concrètement dans ta vie. Je te laisse. Mais sache que ce qui t'attend, c'est le châtiment. Ça veut dire que tu es libre, mais tu n'as pas le droit souverain, le droit légitime de décider, en réalité. Vous voyez? Et pour revenir sur l'allégeance, dites-vous bien que de toute façon, l'être humain, il fait allégeance, d'une manière ou d'une autre. Et en vérité, on ne peut faire allégeance qu'à 2 personnes. Enfin, qu'à l'une ou l'autre. Justement, on ne peut pas faire allégeance aux 2 en même temps. Quand je dis à 2 personnes, c'est tu es obligé de faire allégeance, soit à une personne, soit à une autre. Soit Allah, soit le shaitan. C'est tout. Il n'y a aucun autre, il n'y a pas de troisième voie. Tu peux pas dire, moi je fais allégeance à Allah un petit peu et Shaitan un petit peu. Ou, bon, je reconnais l'autorité de Dieu sur certaines choses, mais je la reconnais pas complètement sur d'autres. Dès que tu as fait ça, ça y est, c'est fini. Tu es dans le camp du Shaitan. Même si tu n'en as pas conscience. Même si tu n'en as pas conscience, tu le fais pas comme ça, de façon volontaire et réfléchie. Mais en réalité, c'est ce qui se passe. Ton énergie, ta vie, tu la donnes forcément à un projet, à un système, à un plan qui se met en place. Soit tu la donnes à Allah subhanahu wa ta'ala et au projet divin sur la terre, par ta foi, par ta dévotion, par tes actes, par ta conscience, par tes paroles, par tes du'as, par ton être. Tu le donnes à Allah subhanahu wa ta'ala et au projet d'Allah sur terre. Soit, si tu ne fais pas ça, ou si tu ne le fais que partiellement, au niveau de tes convictions, ça veut dire que tu donnes ton énergie et ta vie au shaitan. C'est ça la liberté. La liberté, en réalité, il n'y a qu'une liberté, c'est celle de suivre le shaitan. En fait, c'est celle-là la finalité du concept de liberté, c'est celle-là. Vous voyez? C'est celle-là. Dès qu'on vous dit, tu es libre, il faut traduire, tu es libre de tourner le dos à Dieu et de suivre le shaitan. C'est ça qu'ils veulent par liberté. C'est uniquement ça. Quand vous voyez dans les pays musulmans, dans les pays arabes, par exemple les femmes réclamer la liberté de s'habiller comme elles veulent, en disant oui c'est pas normal qu'on interdise ou qu'on impose le voile, en fait qu'est-ce qu'elles veulent? En réalité, si on parle de façon claire, nette et précise, elles veulent la liberté de transgresser la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'Allah il leur a dit il faut faire ça, elles veulent la liberté de dire ben non je le fais pas. C'est ça, la liberté. Quand vous voyez, c'est ça le concept de liberté, droit de l'homme, démocratie, tout ça, c'est la même chose. C'est que l'être humain, un jour, on lui a dit, non, en fait, t'es pas obligé de te soumettre à Dieu, hein, t'es libre. Allah, il t'a donné la liberté, le libre arbitre, la raison, la conscience personnelle, la liberté de conscience, la liberté d'opinion. Tu dois être capable de définir par toi-même ce que tu veux et personne ne doit t'en empêcher. Parce que tu es libre, tu es un être humain libre. Mais ça sort d'où? Ça sort du shaitan. Automatiquement. Vous voyez? C'est toujours la liberté de transgresser la loi de Dieu qui est en définitive le côté effectif de cette liberté. Vous voyez? Dès qu'on passe de la théorie à la pratique, au niveau de la liberté, ça se traduit toujours par la liberté de transgresser la loi de Dieu. Toujours. Transgresser la loi de Dieu dans la doctrine ou dans les actes. Voilà. Donc, voilà, je voulais un petit peu partager ça avec vous pour vous alerter contre ce poison
de la pensée dominante moderne qui attribue à l'être humain un statut qui n'appartient qu'à Dieu et qui veut faire croire à l'être humain qu'il est libre et souverain sur terre, alors que non, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala et il se doit de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Voilà. Donc, la ikra fi din, l'être humain il est libre, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Tout ça, c'est le programme du shaitan. Mettez-le vous bien dans la tête. Et voilà, il faut, nous en tant que musulmans, essayer de faire barrage à ces idées et de dire clairement, haut et fort, sans complexe, sans frilosité, dire non, on ne croit pas à la liberté, on est contre la liberté, tu n'es pas libre. Tu es une création de Dieu et tu dois te soumettre à Dieu. Si Allah il te dit va à droite et que toi tes désirs te disent va à gauche, tu n'es pas libre, tu dois aller à droite. Malgré tes désirs, malgré tes envies, malgré tes idées, malgré tes réflexions, tes pensées, ce que tu veux, on s'en fout de tout ça. Tu dois te soumettre à l'ordre de Dieu. Après, si tu veux comprendre le pourquoi du commandement, ok. Mais dans la soumission à Dieu, tu dois faire allégeance à Dieu et te soumettre à sa parole. Il n'y a pas de liberté. Si tu ne le fais pas, ou si tu estimes que tu devrais être libre de faire voilà, ce que tu veux, comme tu veux, si tu as envie, ça veut dire que tu es un agent du shaitan. C'est aussi simple que ça. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous guide tous, incha'Allah, et qu'il nous fasse tous des êtres soumis à lui. Qu'Allah fasse triompher sa parole et l'islam sur la terre entière. Et qu'il hâte la venue de l'imam, incha'Allah, ajalallahu faraj al-sharif. Et je vous salue tous et je vous dis à bientôt, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.